Alors nous sommes sur le chantier de réhabilitation des collecteurs sur Montreuil, sur la ville de Montreuil. Nous travaillons pour le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, la direction de l'eau et de l'assainissement qui nous ont confié la réhabilitation de 2300 mètres d'ouvrage, essentiellement des ovoïdes de différents diamètres. Ça va du 180-100 au 230-130. Donc ce sont des gros ovoïdes. On est dans un ouvrage d'assainissement. On a des contraintes avec les eaux. On est soumis à des autorisations d'accès tous les jours sur les réseaux. On ne peut pas y accéder quand on veut. Il y a des risques pour nos gars, il y a des risques pour la population environnante. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et dans ce cadre, nous avons décidé d'organiser avec les sapeurs-pompiers de Montreuil un exercice de premier secours. Pour caler un peu le scénario pour tout le monde, l'intervention se situera au regard 7 et au niveau du regard 5, donc dans l'embrochure, il y aura 2 égoutiers blessés, donc un qui va faire un malaise. Le scénario du départ de l'exercice était de mettre en condition 2 personnes blessées, donc 2 compagnons blessés lors d'une reconnaissance dans les égouts. Un compagnon, donc urgence absolue, malaise et qui finit dans le coma, et un autre compagnon blessé, urgence relative, avec un trauma au niveau de la cheville. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Oui. Tout est ficelé? Allô, bonjour. Je suis Mandio Montero. Le responsable en surface préviendra les premiers secours par la voie hiérarchique, le 18. Les pompiers vont être avertis, les pompiers vont venir, la caserne n'est pas très loin, vont constater, vont voir que c'est un accident qui a lieu dans un ouvrage d'assainissement, donc sous terre, sous la route. Monsieur, vous êtes combien? Vous m'entendez? C'est 4 qui travaillent et 2 qui sont blessés. L'adresse qui est ici, c'est laquelle? Numéro, c'est le 32. C'est le 32. Et là, on est face au 37. La personne qui est inconsciente, est-ce qu'elle elle respire ou pas? Donc les premiers intervenants qui arrivent, c'est la prise de contact avec les 2 victimes, en engageant en priorité des personnels aux abords de la victime pour savoir leur état. Ouais. Monsieur, c'est les pompiers? Oui, respire, ok, ça marche. Moi, j'ai besoin que vous, sergent, vous me preniez en place le chef de point d'accès ici. Voilà. Et je veux impérativement que dans les délais les plus brefs, les 2 personnes soient remontées. On a une victime UA inconsciente. J'ai actuellement une équipe dessus. Sergent Percher, je me rends compte. J'ai 2 urgences absolues. Une dans le coma, une autre blessée. La personne inconsciente, il faut la remonter d'urgence. Moi, ce que je vous propose, mon capitaine, c'est je vais demander un engin de pompe. Lui, il va s'engager du R7, mission reconnaissance totale de l'égout jusqu'au R5. J'engage le grimpe au R5, je demande un groupe médical, et comme ça, on est large sur les moyens sols et on est large sur les reconnaissances, en sachant qu'on a retiré le risque d'explosion et d'atmosphère viciée. Et à la suite de ça, ils vont prévenir le grimpe qui vient dans les milieux périlleux. La prise en charge par le groupe d'intervention milieu périlleux pour pouvoir ressortir les 2 victimes. C'est une intervention très particulière vu que c'est en infrastructure. On n'a pas du tout l'habitude de travailler dans ces milieux-là. Et ça a permis de mettre la relation entre les pompiers de première intervention et les spécialistes. Nous avons fait en sorte que l'égout et le collecteur restent tels quels. On n'a pas déplacé des choses plus que d'autres pour faciliter les passages. Donc les pompiers vont intervenir, vont aller constater, vont faire les premiers soins aux blessés et après vont s'organiser pour sortir les blessés. Sortir les blessés par un tampon d'égout qui a un diamètre 60 de passage. Donc c'est très exigu, donc ça va être compliqué pour eux aussi. Et nous, ça va nous permettre après de voir comment nos personnels, nos compagnons réagissent. C'est surtout le but, c'est la réaction qu'ils vont avoir, s'ils ont la bonne réaction, s'ils ont la bonne démarche. C'est bon!
sur cette opération-là spécifique qui a été sollicitée par le groupement Génie Civil, la DEA bien sûr attend un retour d'expérience dessus. La direction de l'eau et l'assainissement est très sensible à la sécurité, elle l'a été par le passé, elle l'est toujours par le présent, et elle a accru effectivement la sécurité depuis maintenant plusieurs années. Et donc c'est un exercice qui se fait rarement dans un réseau, on va dire, actif, en tout cas qui est en fonction. On a un centre d'entraînement qui est le CDER, où nous avons notre centre d'essai, où là on accueille tous les agents et les entreprises sur les formations CATEC et certains exercices, mais en situation réelle, dans un égout actif, ça se fait rarement. Donc cette sollicitation par rapport à la direction de l'eau et l'assainissement est très significatif et la direction est très sensible à ça. Périmètre de sécurité élevé. Reconnaissance et opération terminée. Golfe 1 parlé. Pour nous, c'était la première fois qu'on faisait ce genre d'exercice et je crois qu'à la brigade même, on en fait très peu. Et c'est pour ça qu'on a eu cette opportunité de pouvoir échanger et de faire un exercice interservice entre les personnels des égouts et la BSPP. À mon sens, pour moi, ce qui est très important, c'est de voir la réaction des gens et de pouvoir justement modifier les choses qui ne vont pas. C'est là que l'on voit les choses, parce qu'on fait beaucoup de théories sur le papier et ça ne remplacera jamais le terrain. Cet exercice, sincèrement, tous les personnels de la caserne ont trouvé super. Même pour eux, c'était nouveau de découvrir les milieux souterrains et surtout les égouts, parce qu'on a souvent un aspect des égouts méconnu. Et là, c'est vrai que découvrir le fait que ce soit étroit, sombre, que ce soit compliqué d'accès, et pour nous, ça a été très bénéfique et très intéressant. C'est pas mal parce que on ne sait jamais si ça peut arriver en vrai, donc au moins on se dit qu'on n'est jamais préparé, mais ça fait une expérience. C'est sûr que ça nous sert, comme ça on peut voir la réaction de tout le monde, voir si on est vraiment en sécurité, et ça nous prépare comme il a dit. Au nom du département, on vous remercie tous, parce que on n'espère pas, mais on aura peut-être un jour besoin de vous. Des contacts ont été pris, on a un égout école qui se trouve à la Courneuve, je pense que certains d'entre vous y ont été ou iront un de ces jours. Donc merci à vous tous et puis merci aux entreprises. Merci à tous les compagnons qui chaque jour, parce que là c'était un exercice effectivement à l'instant T, mais tous les compagnons avec qui le département, la direction des DEA missionne pour réhabiliter nos ouvrages sur les plus de 700 km d'ouvrages visitables qui sont actifs sur tout le département de la Seine-Saint-Denis. Les compagnons qui y travaillent tous les jours, ils ne travaillent pas forcément toujours dans ces conditions-là. Et un grand merci à eux.